Tea Time Ciné. Il n'y a rien de tel pour se remettre la bouche à neuf. L'émission qui décrasse. Allez, premier film de la soirée les enfants, c'est le dernier film de Eric Toledano et de Olivier Nakache. C'est Hors Norme, un film avec Vincent Cassel et Reda Kateb, entre autres, parce qu'après il y a une multitude d'acteurs et d'actrices qui jouent dans ce film. Je l'ai vu ainsi que Jeanne. Et Jeanne, qu'est-ce que tu en as pensé de ce film ? Alors, Hors Norme, du coup, on rentre dans le quotidien de Bruno, donc interprété par Vincent Cassel, et de Malik, interprété par Reda Kateb. Donc, ils sont tous deux responsables de deux associations qui travaillent ensemble pour les personnes atteintes d'autisme sévère, voire même extrêmement violent. Des enfants, des ados, des adultes dont personne ne veut s'occuper parce qu'ils sont très difficiles à gérer. Et eux, ils vont pas hésiter à trouver les solutions pour pouvoir les accueillir, rendre leur vie meilleure que dans les instituts qui les traitent avec trop de médicaments et pas assez de temps. Donc ils vont les faire danser, faire du sport, cuisiner, mais surtout prendre l'air en fait et pas les renfermer. Et la particularité ici, ça va être que chaque personne atteinte d'autisme est accompagnée par un référent qui s'occupe de lui et seulement de lui pour être sûr de le connaître et de répondre à ses besoins du mieux possible. Et c'est aussi là en fait que ça va devenir très très touchant parce que les référents sont des jeunes issus des banlieues à qui personne n'a voulu donner sa chance finalement. Et donc on a deux mondes complètement distincts qui se mêlent et rien que ça m'a scotché. Est-ce que tu as précisé qu'il y avait le spectre d'une certaine administration qui est là aussi ? Pas encore. T'allais le dire ? Oui. Bon, vas-y. Parce que donc, les histoires en fait elles sont belles, elles sont toutes différentes mais elles sont toutes magnifiques et chaque relation est vraiment unique. Donc par exemple on va rencontrer Joseph qui vit avec sa maman mais qui n'est pas tout à fait autonome parce que par exemple il n'arrive pas à prendre le métro sans tirer la sonnette d'alarme ou alors il demande constamment s'il peut taper sa mère ou pas. Et là c'est Bruno en fait qui va l'accompagner, qui le soutient, qui l'emmène un peu partout. Où on va rencontrer aussi Valentin, atteint d'un autisme agressif et qui va régulièrement s'en prendre à lui-même. Et là, lui, il est accompagné par Dylan, donc c'est un nouvel arrivé dans l'association et il n'a pas encore toutes les clés pour comprendre comment il doit agir face à ce type de comportement. Et en fait, toutes ces histoires, elles sont toutes différentes, elles sont toutes belles, mais c'est surtout en fait des personnes qui vont nous apprendre la persévérance, l'engagement pour s'occuper des autres. Et c'est en fait là on nous présente, donc comme tu le disais Greg, on nous présente un moment où l'association de Bruno, donc la Voix des Justes, va devoir justifier de ses choix parce qu'elle n'est pas agréée, donc elle va devoir faire face à l'IGAS qui va poser des questions en fait à tout l'entourage. Qui va le faire chier. Tout voilà, c'est ça. qui va demander à tout l'entourage de cette association, les personnes qu'elle a traitées, les familles des personnes qu'elle a traitées. Qui va demander si tous les choix sont justifiés, si toutes les dépenses en fait sont justifiées. Et on va vite se rendre compte que finalement, si on n'avait pas des gens comme ça qui s'occupaient de ces personnes-là, finalement personne les aiderait, personne les accompagnerait. Et je voulais surtout ajouter en fait la musique qu'on va écouter tout à l'heure, qui est utilisée tout au long du film. Elle est ultra poignante parce que c'est quasiment la seule, je crois, qui sera utilisée pendant tout le film. Et il me semble qu'il y a quelques variantes, je crois. C'est ça. Mais effectivement, c'est toujours le même thème. Voilà. Et en fait, à chaque scène où elle est utilisée, parce qu'elle n'est pas utilisée tout le long du film, mais à chaque scène où elle est utilisée, elle est frissonnante. Et sans rien dévoiler, c'est plus particulièrement sur la scène finale. Ouais, elle m'a émue aux larmes tellement elle était magnifique cette scène. Donc Hors Norme, voilà, pour moi c'est une jolie pépite. Je vous recommande vraiment vraiment d'y aller parce que en plus c'est vrai que l'autisme c'est pas forcément des choses qu'on va voir énormément au cinéma. Et là c'est bien traité, c'est beau, c'est hyper touchant, c'est hyper attachant. Donc c'est traité avec beaucoup d'humanisme, ouais. Mais ça reflète finalement la filmographie de Nakache et Toledano, c'est-à-dire que derrière ce message. Des messages de solidarité, d'humanisme, d'humanité si je puis dire, mais en fait il y a toujours derrière des petites complications mais qui viennent justement mieux embellir ce côté solidaire qui veulent vraiment faire émaner de leur film. L'un de leurs premiers films, je vais y arriver, c'était Nos jours heureux,
C'est un de mes films préférés parce que je trouve que tout est juste dans ce film. Ça traite vraiment du centre de loisirs, des colonies de vacances plutôt, etc. Donc c'est vraiment très bien traité et je trouve que à chacun de leurs films, dans leurs thèmes sociétaux, c'est toujours traité avec justesse, toujours avec sans jugement, si je puis dire. C'est toujours juste avec humanisme et il y a toujours cette petite comment dire cette administration toujours comme antagoniste, que ce soit dans Le Sens de la fête, que ce soit dans Hors Normes, que ce soit dans Nos jours heureux aussi avec Jeunesse et Sport qui viennent inspecter. Il y a toujours cet antagoniste parce qu'il n'y a pas forcément d'antagoniste dans leurs films à part cette administration qui viennent un peu qui vient leur chercher leur mettre des bâtons dans les roues parce qu'ils viennent chercher des réponses à des questions que personne s'est posées auparavant parce que on n'est pas là pour ça en fait. C'est ça, parce que les personnages principaux, les protagonistes dont on suit les histoires à chacun de leurs films sont là juste pour faire de l'humain, être en contact, faire du social. Et je trouve que leurs films sont toujours justes et Hors Normes ne déroge pas à la règle. Vraiment, on est vraiment attendri par ce sujet. C'est vrai que c'est difficile de voir des personnes qui sont atteintes d'autisme, mais voir ce genre de vraiment toute cette solidarité, ces éducateurs qui donnent tout ce qu'ils peuvent pour vraiment essayer de leur apporter des choses qu'ils ne voient pas dans la vie de tous les jours, au lieu de leur bourrer des cachets dans la tête. Non, là ils sont là vraiment pour leur proposer des activités et je trouve ça vraiment très beau. Vincent Cassel, il est encore une fois extrêmement juste dans son jeu. Vraiment, il y a des séquences il y a toujours des séquences dans ces films, dans leurs films, je vais y arriver parce que c'est un duo dans leurs films où il y a vraiment un zénith, une apothéose dans leurs films et Vincent Cassel à la fin du film quand il fait face du coup à toutes ces difficultés et il m'a ému. Ouais. Vraiment, c'est un truc de fou. Toute la tension du coup qu'on a accumulée pendant ces 1h30 se révèle en fait explosif finalement à la fin. On prend ça tout dans la tête. Dans la tête et avec Vincent Cassel, c'est juste et c'est fou. Après voilà, on oublie les autres personnages, les autres acteurs aussi. Reda Kateb. Il est fou. Enfin moi j'ai adoré son personnage parce que c'est un mec ce personnage-là, il venait de la rue lui-même, enfin, il venait des banlieues lui-même et il a monté son assos et il a pris des jeunes issus du même milieu que lui pour leur montrer qu'ils avaient une chance et que c'était pas, que tout n'était pas voué à l'échec pour eux. Et c'est vrai que c'était ce que j'avais trouvé d'extrêmement cool, c'était dans la vie scolaire par exemple, c'était qu'on parlait de ces jeunes-là. Mais là encore, on parle de ces jeunes-là qui galèrent et qui reçoivent de chances de personnes. Là, en plus, ils arrivent dans une assoce avec un boulot, mais vraiment pas facile, parce que gérer des personnes avec des autismes très très sévères, là, c'est vraiment des autismes agressifs. C'est même pas. L'autisme, c'est toujours violent, mais c'est vrai que là, c'est vraiment des autismes littéralement violents, c'est-à-dire que c'est des jeunes qui frappent les gens, qui se frappent eux-mêmes. Donc c'est d'autant plus difficile pour les jeunes issus des banlieues d'arriver dans ces assos. Et il le dit lui-même à un moment donné où il va dire mais il y a aucun diplôme qui prépare à se prendre des droits dans la gueule toute la journée. Donc ça reflète bien la réalité de ce genre d'association. Et donc voilà, Hors Normes, vraiment. Ils ont encore frappé juste, hein. Voilà, Nakache et Toledano, je trouve qu'à chacun de leurs films, j'ai pas vu Samba, non plus. Je l'ai pas vu, mais vraiment, je trouve qu'à chacun de leurs films, ça tombe juste et ils frappent juste. Voilà, donc Hors Normes, ça ne déroge pas à la règle. Franchement, c'est un bon film, un très bon film, très émouvant, très humain, et ça fait du bien, tout simplement. Ouais. Voilà, c'est juste, on ressort du film, on est un peu soufflé quand même. Moi, j'ai été assez scotché, j'ai eu du mal à me relever. Par la fin du film, parce que du coup, tout ce qu'on se prend, finalement, en fait, on se prend aussi un uppercut à la fin du film. Hors Normes, allez-y, c'est sorti cette semaine, c'est dans toutes vos salles à côté. Voilà, donc pause musicale. Justement, nous allons écouter une musique qui provient de ce film. Jeanne.
C'est Blood Flow des Grand Brothers. Grand Brothers. Et on revient dans 3 minutes pour parler de Abominable. Et ce n'est pas le titre de Terminator Dark Fate. Pas de spoiler. Mais c'en est sa critique. On balance.